Marie-Chantal Perron qui va faire son entrée comme IPL à la prison de Lietteville cet automne. Également sur le plateau et pour la première fois, son grand ami Roy Dupuis, accompagné de celui qui incarne son fils au cinéma, Antoine Lécuyer. Je suis une femme patiente. Ça fait 5 ans que je l'attendais. Voici Roy Dupuis. Salut Roy. Allô? Il me fait un petit signe. 5 ans? Ça fait 5 ans? Oui, ça fait 5 ans. Et merci d'avoir accepté parce que je sais que c'est pas nécessairement la chose que tu préfères faire. Mais c'est très apprécié de moi et de la part du public. Et on profite de la présence de Minou. Et c'est toi qui as donné ce surnom-là. Parce que tout le monde, vous savez, sûrement l'appelle Minou. Si c'est moi, je m'en souviens pas. Ouais. Mais, c'est Moi, je m'en souviens. Toi, tu t'en souviens? Ouais, moi, je m'en souviens. Ça a l'air. Ouais. Mais moi, j'ai toujours appelé Minou. Là. Je peux difficilement l'appeler Marie-Chantal. Est-ce Je que pense que je t'ai jamais appelé Marie-Chantal. Non, je pense que je me Sauf retournerais là, même là. pas. Je me retournerais pas. Puis pourquoi, est-ce que tu te rappelles pourquoi il t'a donné ce surnom-là? Ouais. Ben, une fois, tu m'as dit, c'est parce que tu retombes tout le temps. Je suis blasée, non, je te l'habiterai pas. Mais une fois, tu m'avais dit, j'avais dit, pourquoi tu m'appelles Minou? Puis tu avais dit, ben, c'est pour ça, tu retombes tout le temps sur tes pattes. Ben, c'est ça. Ah, c'est beau. C'est bon, hein? Ah ouais? Ouais. C'est poète. Hein? Ouais. C'est pas... Une des millions de fois que tu m'as ramassé en pleurant, là, tu retombes tout le temps sur tes pattes. Ah ouais, OK, c'est ça. Parce que ça fait partie de votre amitié, ça, l'espèce de confident, de celui qui... Ouais, là, c'est... Ben, enfin, c'est quelque chose qui appartient à Marie. Là. Je sais pas si tu as envie de rentrer là. Mais... Marie a eu des fois des peines, là. Puis, On va te demander de t'allonger. Ouais, j'ai été là, ouais, c'est arrivé. Puis, ouais. Comment vous êtes rencontrés? Est-ce que c'est d'abord par le théâtre qui vous a amené ensemble? C'est à l'École nationale. C'est à cause des homards. Oui, c'était les homards. C'est-à-dire? Ouais. Ben, vas-y, compte là. OK. C'est pas grave. On peut compter Ben, ça, c'est pas grave. Après Jimi Hendrix, on est correct. Tu peux finir mes phrases. Je pense que c'était la fête à Michel Rossignol, qui était la directrice de l'École nationale à l'époque. On se connaissait de vue, ou à peu près. Puis on la fêtait dans un restaurant où il y avait un aquarium avec des homards vivants dedans. Puis à un moment donné, on a eu l'idée de s'en prendre jusqu'à un puis se couroyer avec dans le restaurant. Là, ils nous ont mis Ça a commencé comme ça. On s'attaquait aux homards. Ouais. Ouais. Là, ils nous ont mis dehors, hein. C'est mon premier souvenir avec Minou. Ouais. Est-ce que tu as un souvenir, à un moment donné, d'avoir vu Minou porter ceci? On va voir une photo. Je sais pas si tu vas t'en rappeler. Puis je sais pas si tu vas te rappeler qu'est-ce que c'est, ça, Regarde, qu'est-ce tu qu'elle vois porte. plus gros, là. Savais-tu de ce là? Ouais, ben on est aux Gémeaux, en tout cas. Ouais. Il y a des Gémeaux en arrière. Mais la robe, ça dit-tu quelque chose? Non. Vas-y Tu donc, te rappelles Minou. pas de ce tissu-là? Ton tissu dans ton garage? Ah oui, c'est un rideau de velours noir. OK. Oui, c'est ça. Ben, il Ah, était j'ai- pas noir, gars. Il est comme en paisley, là, tu te rappelles? Ah, c'est toi qui es parti avec. Toi, tu faisais ça. Ben non, mais c'est juste qu'à un moment donné, je sais pas, il y avait une fête chez Roy, je sais pas trop, puis on était dans le garage, on faisait du ménage parce qu'il y avait comme un... Le deuxième, c'est comme quand plein de monde peuvent dormir, là, un dortoir. Puis là, j'ai vu le dessus. Là, j'ai fait, voyons donc, qu'est-ce que ça fait dans un garage? Ça n'a pas de sens. Puis il était piné en plus. Puis là, j'ai dit, bon, donne-moi-les, donne-moi-les. Puis il demande à Céline, que là, j'ai demandé à Céline, je peux avoir le tissu, s'il te plaît? Elle a dit, oui, oui, vas-y, Minou. Puis là, je suis partie. Puis là, comme 2 mois après, il y avait un gala. Puis là, on présente un prix. Puis là, il fait, écoute, c'est mes rideaux de garage. C'est ça. Mais au moins, il avait servi. C'est un upgrade, mettons. Oui, c'est un homme. J'avais envie de profiter un peu de ta présence parce que hier, on a parlé du fait que Debbie allait incarner la Bolduc, qui est un personnage marquant, évidemment, de notre histoire. Ah, Et, ouais? Dans le film sur sa vie, qui sera tourné dans les prochains mois. et comme tu as fait Maurice Richard, c'est quoi la partie de soi, quand on est comédien, qu'on peut mettre
dans un personnage qui a existé et qui a été tant aimé du public? Ben moi, je l'ai rencontré, Maurice. Avant le film, on avait tourné une espèce de série documentaire qui était pas terrible, à mon goût. Puis c'est un peu là que je me suis rendu compte, je le connaissais pas tant que ça, je connaissais pas de l'ampleur du personnage. Oui, c'est comme joueur de hockey, mais à quel point ce personnage-là avait dépassé finalement le sport, qui était devenu un symbole, le symbole de l'éveil d'un peuple, finalement. Et là, je me suis dit, ben là, ça mérite un film. Je me souviens avoir pensé ça à ce moment-là. Puis à ce moment-là, il était encore en vie. Puis il venait, puis je me souviens, la première fois que je l'avais rencontré, c'était Robert Guisculi qui produisait le truc. Puis c'est Robert qui m'avait amené chez eux, puis il m'avait dit, fais-toi-en pas, il parle pas beaucoup. Puis je me souviens très bien que moi et Maurice, on se parlait, parce que moi aussi, j'ai comme la réputation de pas être quelqu'un qui est très verbomoteur. Vous vous êtes rejoints là-dessus. Puis je me souviens de voir Robert Guisculi qui était comme, ben là... Parce que vous parliez surpris, au bout. ouais, parce qu'on on s'était rencontrés, mais... C'est sûr que, bon, de l'avoir rencontré, ça m'a permis, si on veut, de saisir l'énergie du bonhomme. J'ai jamais voulu en faire une imitation. Ouais. Je voulais juste aller chercher l'essence, l'énergie du bonhomme, qui ressemblait aussi beaucoup à celle de mon père. Ah ouais. Donc, c'était des êtres, des personnages qui avaient été très proches, ben, en tout cas, que je connaissais dedans. Fait que ça a été, c'est comme ça que je l'ai travaillé, par en dedans. La Bolduc, je suppose que là, Mais tu la vas avoir Bolduc, droit à des films d'archives, des trucs du genre. Mais il y en a pas beaucoup. On n'a pas beaucoup d'archives non plus de savoir parler. T'sais, on a toutes ces chansons, mais il n'y a pas beaucoup d'entrevues. OK. Puis il y a beaucoup de photos et tout ça. Génial, Denis. Puis Génial. c'est très cool. J'ai vraiment hâte de commencer. T'sais, j'ai déjà commencé la préparation. Je lis beaucoup et tout ça. Je vais apprendre le violon, tout ça. Puis la turlute. Ça, je turlute en masse. Puis, mais c'est ça, la Bolduc, c'est un personnage qu'on croit connaître. T'sais, ben oui, la Bolduc, mais on peut pas en parler tant moi, je la que connais ça. pas. Je connais pas T'sais, son qu'est-ce histoire. qu'elle a Je connais fait, la Bolduc. Puis c'était une femme. En chanson. C'était une femme incroyable, puis une femme super forte qui a beaucoup aidé aussi pour l'émancipation de la femme. Donc, une féministe, en quelque sorte. En tout cas, c'est un Une des féministe aspects par la que- bande, un peu. Puis elle a donné une voix au peuple. Puis, puis elle est sortie du foyer pour aller faire des spectacles, pour aller travailler. Et parce que sa famille était dans la misère, Puis évidemment, elle prenait son pied là-dedans, puis elle aimait ça, Mais puis ça créait toutes sortes de tensions avec son mari et tout ça. Mais, c'était une bonne vivante. Puis c'est ça, c'était la première auteure-compositeur au Québec. C'est la première vedette du Québec, Puis c'est à une époque où c'est la crise économique, Donc elle donne de la lumière à un peuple qui en intéressant. arrache, Et c'est un peu le même principe Mais que Maurice Ben, Bouchard. c'est ça, je l'écoute Ouais, parler de la ouais, Bolduc, les c'est francophones. exactement. Puis c'est ça qui est beau. Maurice n'a jamais voulu faire de la politique. C'est en scorant des buts qui est devenu, Et je pense que qui a c'est donné une fierté à un peuple qui en avait peut-être Puis besoin, qui en puis avait dans presque plus à ce moment-là. Dans cette humilité-là aussi, ils sont devenus des grands, je trouve. Ils sont devenus plus grands que nature, puis ils ont changé notre histoire. Mais tu changes pas l'histoire en disant « je suis en train de changer l'histoire ». Non, c'est ça. Tu le fais, tu sais. Mais Maurice l'a fait un petit peu à un moment donné parce qu'il s'est rendu compte, puis les gars ont dû le pousser dans le dos, puis se rendre compte à quel point il représentait pour les gens. Il a quand même dit des choses qui étaient énormes, en tout cas pour l'époque. OK. Quand il a gagné finalement le championnat des compteurs, puis qu'il a dit à la radio, mais c'est une victoire pour les Canadiens français. Ouais. Là, il vient de dépasser. C'était pas innocent. C'est pas juste une victoire Il pour savait le Canadien de l'impact. Montréal. là. Il savait C'est une l'impact. victoire pour les Canadiens français. Il avait savait, pensé à il savait ce qu'il l'histoire. disait. Déjà là, il y avait. Mais c'est le plus loin qu'il est allé quand même. Ouais. Mais il l'a dit. Ouais. On va faire une petite pause et au retour, on va accueillir celui qui joue ton fils dans Le bruit des arbres. On fait ça. On fait une pause. Revenez-nous tout de suite. J'ai Je jamais vu pourrais live, citer Dalida et dire qu'il venait d'avoir 18 ans, qu'il était beau comme un enfant, mais j'ajouterais talentueux comme un homme. Voici Antoine Lécuyer. Salut Antoine. Oui, très content
content de le recevoir sur le plateau. Alors, vous êtes ici parce que la semaine dernière, grande première au festival Carlo Vivari en République tchèque, du bruit des arbres, qui est à l'affiche ici depuis ce temps-là. Et on va y revenir dans une petite seconde, mais Antoine, 18 ans, 7 films déjà à ton actif. C'est pas moi, je le jure, Pour toujours les Canadiens, La Garde, il y en a eu d'autres. Et Les Rescapés, où tu étais... Qui n'est pas un film. Mais Qui n'est pas un film, effectivement, série télé. Et tu étais le fils de Roy. Oui. Donc, c'est des retrouvailles, en quelque sorte. Comment ça s'est passé, ces retrouvailles-là? Super. Moi, en fait, quand j'ai fait les Rescapés, j'avais 12-13 ans. Donc, c'était pas les mêmes conversations que j'avais avec lui. C'était pas le même rapport enfant-parent non plus. Roy a ça grandi s'est depuis, passé. là. Ouais, Le Roy a Et vieilli, puis, là. surpasser son charisme incroyable. Ça, c'est bien bon. C'est sûr que pour lui, le changement, il a été moins Je important. l'ai pas Mais bien, pour bien. moi, la dernière fois que je l'avais vu, il était au même rescapé. Puis je le revois comme, c'est ça, 4 ans plus tard. J'ai quasiment un homme en avant de moi, là, puis en shape. Non, Et si je te demande, c'était le fun. Antoine, pendant qu'on va voir les images de toi dans C'est pas toi, je jure, entre le Antoine de cette époque-là, qui remonte déjà quand même à quelques années, et le Antoine d'aujourd'hui, comment, comme acteur, t'as grandi, t'as évolué, tu t'es épanoui? Oui. Parce que t'as revu ce film-là il n'y a pas tellement Oui, il y a pas oui, tellement non, c'est ça, longtemps. je l'ai revu. Ben, en fait, moi, je l'ai revu, ça fait 1 ou 2 ans. Puis j'ai remarqué que toutes les scènes que j'avais faites, j'ai réalisé que c'était pas du tout ça dans ma tête de petit gars de 10 ans. En fait, c'était Philippe Falardeau qui réalisait, puis qui a dû faire ça comme si c'était un jeu pour moi, tu sais. Puis Ouais. je revois ça, puis le gars, il y a quelques tentatives de suicide qu'il fait dans le film, puis c'est comme... C'était pas du tout la même perception que j'avais. Puis je veux dire, comment j'ai évolué. Je travaille avec des émotions humaines, donc j'ai dû apprendre de mon vécu qui est court encore, Mais qui est en même temps très, très, très riche, parce que si on regarde Le bruit des arbres, justement, ce film-là, c'est un premier long-métrage sur le thème de l'adolescence, Oui. qu'on peut traiter de 1000 façons. Oui, exactement. Comment Pas juste- ce film-là traite ce thème-là? Ben, en fait, ça parle de l'été d'errance d'un adolescent. Son père, il le voit un peu, qui est omnibulé par toute la paperasse dont les jeunes sont omnibulés. C'est un gars qui aime bien, qui est bien dans la culture du rap hip-hop, toutes ces affaires-là. Donc, On se situe en région. là. hein, On est non, vraiment en c'est région, ça, dans le exactement. bois. C'est un gars de région, mais qui a quand même... Donc, c'est un adolescent de région. Ouais. Mais Et pourquoi tu tiens à le préciser? Ben, c'est à préciser, parce que moi, je viens de la région, mais disons que quand j'avais son âge, j'avais pas Internet. Il y avait toujours un décalage qui était assez évident entre les cousins qui arrivaient de la ville puis nous autres. Là. Il y avait des bebelles que nous autres, on n'avait jamais vues. C'est quand même vrai Puis qu'il y les avait premières de fois ça, que je suis descendu à Montréal aussi, là, c'était vraiment une découverte. Tandis que je pense que pour eux autres, la ville est rendue en région aussi à cause de l'Internet. Ils ont accès à la même musique, aux mêmes modes, aux mêmes Village gadgets. Donc, peut-être que l'envie de la ville est plus fort aussi pour eux. Ça En vient fait, bouleverser un peu plus le rapport. En tout cas, dans le film, mon personnage est un agriculteur forestier qui est très... ils disent qu'il est vieux jeu dans le sens où c'est quelqu'un qui fait de la coupe sélective, qui connaît le bois, qui C'est pas la grosse qui- technologie que d'autres. c'est ça, lui, font, il fait ouais. vraiment, il choisit veut ses rester arbres, comme ça. puis il comprend la biodiversité puis la diversité de la forêt. Puis il aimerait ça transmettre ces valeurs-là à son fils, qui, lui, est complètement ailleurs. Puis en fait, c'est que le fils, comme il vient de le dire, lui, il constate, il voit la région, puis dans sa tête, il voit autre chose pour son avenir. En fait, il veut... Sortir. Comme beaucoup de jeunes, en fait, en région, qui sortent vers 17-18 ans, qui partent, puis qui reviennent vers 35 ans, ou, tu sais, mais qui vont voir autre chose. Comme il m'est arrivé, moi, finalement. Je suis arrivé en ville à 14 ans, puis ça a été comme le feu d'artifice. On va regarder un extrait de la bande-annonce. On a choisi un extrait parce qu'on voit quelques petites scènes qui vous met les deux ensemble. On regarde ça. On est un tournoi où tombe tour à tour.
guerrier maladroit noyé dans la bravoure. Si c'est ce que tu crois, si tel est ton discours, sois sûr qu'une fois deviendra ton vautour. Je foncerai comme un ours aux pattes de velours. Pourquoi tu dis que c'est un rôle comme tu n'avais jamais joué avant? Je sais pas où ils l'ont pris, cette phrase-là. Je sais, ils ont mis ça dans les journaux. Non, c'est sérieux, je me souviens pas avoir dit ça. Mais c'est sûr que ça dépend qui m'a posé la question. Dans quel contexte? Puis je vais te dire qu'à chaque fois que je joue un personnage, pour moi, il est différent. Alors, qu'est-ce qu'il y avait dans Même celui-là? si ça ressemble un peu, même si pour moi, il pense différemment que l'autre, ou c'est dans le détail, c'est dans... Qu'est-ce qu'il y avait, Qu'est-ce qu'il y avait vraiment différent des autres? Parce que c'est un père, mais c'est vrai que c'est pas un père comme on en voit habituellement au père-mère, cinéma. Oui. C'est vrai que Encore c'est très peut-être jeune. le père le moins père que j'ai eu. Il y a un côté adolescent. Tu sais, pour lui, son fils, c'est quasiment son chum. Il veut que ça soit son chum. Puis c'est comme ça qu'il veut l'influencer aussi. Il veut boire avec, il veut lui montrer les arbres, le bois, comme on montre à un ami, à quelque part, mais il est quand même père monoparental. Il y a des responsabilités, mais il y a un côté très adolescent, lui aussi. Comme, je pense, je sais pas, c'est un gars qui est libre aussi. Il a sa propre business, il n'y a pas de job, il n'y a pas de boss, il y a pas de... Donc, il peut être un peu plus libre, un peu plus joueur que quelqu'un qui a l'impression d'avoir une job plus stédé à faire, qui a une performance à... Rendre des comptes. Ouais. Tout à fait. Donc, puis la région aussi, la liberté, les espaces. Là. Antoine, je sais que toi non plus, l'aspect service après-vente d'un film, c'est pas nécessairement l'aspect le plus fun de votre travail, mais vous aviez envie... Non, mais c'est vrai que je suis pas là-dedans, moi, la promotion, le vendre le Alors, film. pourquoi vous aviez envie d'aller à Karlovy Vary? Parce qu'il y a eu d'autres festivals où vous n'êtes pas allé dans vos carrières, mais celui-là, vous aviez envie d'y aller. Pourquoi? Moi, ben, j'ai entendu dire en fait que c'était un festival très jeune, puis j'ai constaté que c'était vrai. Il y a beaucoup de groupes de jeunes entre 12 et 17 ans qui vont sans parents, qui décident d'aller voir les films, qu'ils ont leur petite passe, puis parce qu'on m'a dit de nombreuses fois que la ville de Prague, qui n'est pas à Karlovy Vary, qui est à côté, était vraiment superbe. Puis moi, ben, c'est sûr que j'ai pas la carrière de Roy, donc je dois encore un peu aller là-dedans. J'étais pas obligé, mais c'est des expériences vraiment formidables. Puis en plus, c'était la première de François et de Sarah, qui a coécrit le film avec lui. Et puis, donc, c'était vraiment formidable de vivre ça avec eux. Est-ce que Prague était aussi beau? Parce que je sais que tu as eu la chance d'y aller quelques jours. Est-ce que Prague est aussi belle que... Oui, quasiment trop beau pour un gars seul. Ouais. C'est vrai? Après 2-3 jours, tu fais bon, ben, il manque quelqu'un. Mais oui, c'est vraiment très beau. Ouais, c'est beau. Très touristique, il y a beaucoup de monde, mais c'est ça, C'est une ville à voir à deux. c'est un Tu musée me assez ramènes un beau ouvert. cadeau. C'est vrai? Ouais, un petit chat en cristal qui tient des ballons. C'est vrai? Ah, Puis tu c'est fais- adorable. C'est ça, la République tchèque, c'est comme le royaume du cristal. Là, c'est une de leurs spécialités. Est-ce que vous avez lu qu'est-ce que le Variety, qui est comme la Bible du cinéma, a écrit sur vous? Moi, je lis pas vraiment, moi, écrit. Il n'y a personne qui vous l'a rapporté? Non. Ma mère. C'était très bon. C'était vraiment bon dans les deux cas. On a souligné votre excellent travail. Et on va inviter tout le monde à aller voir cet excellent travail parce que Le bruit des arbres est à l'affiche dans 6 salles à Montréal, Trois-Rivières, Sherbrooke, Québec et Matane, où le film a été tourné et qui est presque un personnage. Et à part où entière. on a tassé Jurassic Park. Oh! Man, À la on a première. passé. À la première! À la première, la salle n'était pas assez grande. Fait qu'ils ont annulé Jurassic Park pour ouvrir un autre. Oui, on a tassé Jurassic Park. On a tassé le On bébé. adore! On a tassé le dinosaure. Bravo, les gars. Ça, c'est important. Ça. On fait une petite pause de retour, mon coup de cœur musical.